Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Bon, ben voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc, je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ces beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, n'oubliez pas, c'est général. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et puis, ok, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et nous allons commencer dans le vif du sujet, puisque cette carte est tombée, et elle est tombée, je pense, au bon moment, au bon endroit. Nous avons la maison 8. Nous avons la maison 8, c'est la fin de quelque chose et le départ de quelque chose de nouveau. La transformation est en marche, elle est opérationnelle, elle est effective. Et finalement, voilà, ce passé, vous êtes en passe de le laisser derrière. Il va certainement se passer des choses cette semaine qui vont être significatives pour vous autour de ça. Et peut-être des possibilités nouvelles comment dire, des possibilités nouvelles, tout simplement, qui vont se présenter à vous. Des choses que vous allez comprendre et quelque chose qui vous pesait, qui semble prendre fin. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Pour vous, les Capricornes, quel défi cette semaine?
Ok. Alors, nous avons la carte de la limite. Et ici, c'est quelque chose qui, je pense, vous parle en profondeur. Hein. Revisitez peut-être vos exigences. On vous parle d'équilibre ici. Et ça va être important de rester dans une forme de mesure. Mais je crois que la semaine dernière, il y avait quelque chose de similaire. Et j'ai le vague souvenir d'avoir dit que vous alliez, ah non, c'était la guidance de quinzaine, hein, que vous alliez avoir envie de faire un peu n'importe quoi. C'est important ici de regarder aussi ce qui en vous nécessite d'être transformé par vous-même. Je ne parle pas de l'extérieur. De peut-être prendre un temps de recul et d'introspection pour comprendre certaines choses. Et d'être vigilant, vigilante face à cette nouvelle énergie qui est en train de naître en vous, hein, d'émerger, à cette renaissance finalement quelque part qui s'opère, à mettre un cadre, pour ne pas retomber peut-être dans un cycle d'erreurs ou de comportements qui finalement ne vous servent pas, ou ne vous serviraient pas. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les Capricornes ? Ok. On l'a encore. Donc, 8 de parchemin, je crois que vous l'avez déjà eu. Hein. Donc, voilà, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Comme je vous disais, on a des possibilités nouvelles. Finalement, il y a un nouveau chemin qui s'éclaire devant vous. Hein. Après, peut-être avoir été dans un environnement assombri. Ce 8 de parchemin, parfois aussi, nous invite à effectivement revisiter un chemin pris par le passé et l'aborder de façon différente. En tout cas, quelle que soit la chose que ça vous apporte, à vous précisément, qui me regardez, c'est quelque chose qui est transformateur. Donc on a une transformation qui s'opère et qui est positive. Et c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes ? Alors, se lancer. Donc, effectivement, ça y est, il y a des choses que vous devez mettre en place. Vous devez reprendre, on va dire, le cours des choses, le cours de votre vie. Peut-être que pour certains, vous aviez reculé le moment de faire quelque chose. Ça y est, il faut y aller. Hein, c'est le moment, on y va maintenant. Et voir le bon côté. Donc, voir le bon côté, ici, vous appelle à regarder ce qui est existant dans votre vie, qui est bon, et de vous imprégner finalement de l'énergie, mais aussi de regarder, d'opérer ce petit retour en arrière et de voir ce que vous avez appris. Je crois que je vous ai déjà dit ça plein de fois, j'en suis désolée, mais voilà, c'est comme ça, je vous le dis. Loi d'attraction. Et là, ici, ce qu'on me dit, c'est que plus vous êtes capable de regarder ce que vous avez et de vous imprégner de cette énergie positive
que ça peut vous apporter, et plus ça va s'accélérer. Hein. On est vraiment, la transition s'est déjà opérée en quelque sorte. À vous maintenant d'accélérer le processus. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ouais. Et quand je vous parle de revisiter quelque chose du passé, attention, on n'est pas dans cette idée de ressasser, pas du tout, parce que ça, c'est ce qui vous dessert probablement le plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment d'en tirer la substance. Hein. Voilà. Et c'est plus autour de vous-même qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Allez, on va commencer par celle-ci. Et nous avons le roi d'épée. Donc ce roi d'épée vous apporte, vous voyez, il est placé au-dessus du paysage. Et il regarde, il observe ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Il en retire la sagesse et la compréhension. Pour certains et certaines, ça peut représenter un personnage, quelqu'un qui peut être dans un domaine juridique ou médical ou administratif et qui va être déterminant pour la période à venir. Et nous allons vers l'impératrice. Waouh! Alors ça me fait plaisir parce que vous voyez, l'impératrice, elle reprend pleine possession de ses moyens ici. Et surtout, elle a de nouveau un cœur qui vibre, hein, puisqu'elle tient Vénus dans ses mains. Et ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Alors, et ça va vous permettre de vous transformer et de retrouver finalement tout votre potentiel de vie. Hein. C'est une carte de fécondité. Donc, toutes les parts qui finalement étaient mortes, eh bien, vous allez les laisser derrière. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le chevalier d'épée. Vous avez certainement enclenché des actions importantes pour arriver à la situation actuelle. Il y a quelque chose d'assez énergique qui s'est produit, quelque chose d'inspiré d'ailleurs, parce que cette lumière qu'on a sur l'épée du chevalier est assez puissante. Et elle est évocatrice de l'étoile qui vous guide. Alors, nous allons, magnifique, vers le 4 de bâton. Donc, ça y est. Vous voyez, je vous disais, l'épreuve est passée et vous allez pouvoir vous remettre pleinement dans la vie avec des limites différentes, avec des axes différents, avec une vision différente, avec des priorités différentes. Il y a beaucoup de joie, certainement des moments où vous allez vous retrouver avec des personnes chères à votre cœur et où vous allez certainement célébrer en quelque sorte finalement cette nouvelle vie qui démarre. Et pour aller avec le présent, nous avons donc ce roi d'épée et nous avons le roi de coupe. Donc qui vient confirmer vraiment quelque chose qui s'ouvre. Ici, cette personne, si c'est quelqu'un, si c'est un personnage, c'est vraiment un personnage de soutien qui va vous aider finalement à
à aller vous-même vers cette impératrice. Et oh là là, c'est magnifique. Donc, on confirme bien des célébrations, des joies, un épanouissement qui s'était arrêté, hein, avec le 3 de coupe ici, qui va s'associer au 4 de bâton. Donc, c'est quelque chose qui, en plus, qui va être durable. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je suis contente un jour ou je suis content un jour et puis demain, ça y est, je suis de nouveau au bout de ma vie. Là, avec ça, avec le 4, on va du 3, donc l'impératrice qui est là, 3 de coupe, et on va à quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre et qui devient pérenne. Alors vous, ici, mon Dieu, c'est magnifique. 8 de bâton, des nouvelles. Vous allez être, en fait, vous attendez ces nouvelles, vous attendez ces bonnes choses et elles vous parviennent. Et c'est ce qui va finalement, à présent, vous diriger. Et c'est ça qui est bien parce que vous n'allez plus vous laisser diriger par ce qui vous bloquait, ce qui vous limitait, mais justement par ce qui vous élève et par ce qui vous réjouit. Alors, je parle n'importe comment. Autour de vous, nous avons le jugement. Donc, on confirme bien l'arrivée de choses parfois soudaines et surprenantes, pour d'autres, des choses qui étaient attendues, qui enfin vous apportent, dans certains cas, des décisions ou des concrétisations de quelque chose, de choses qui étaient attendues. Il y a quelque chose d'inspiré et d'inspirant aussi dedans. Il y a un verdict pour certains qui devrait être positif. Et autour des émotions intérieures, nous avons le roi de bâton. On a quand même 3 rois, hein, donc c'est une très forte énergie ici. Et ce roi de bâton en intériorité va vous redonner finalement toute cette flamme, tout cet élan, toute cette énergie que vous aviez perdue. Et ça va vous inspirer parce qu'on a de l'inspiration et on a de la vérité et de l'authenticité. Et c'est quelque chose qui va peut-être aussi vous pousser à être plus vrai dans votre approche et dans vos relations. Et pour finir, c'est magnifique, nous avons le chariot. Alors, ça y est, vraiment, je crois qu'on peut dire ça y est. Alors, je ne dis pas, peut-être qu'il y aura encore des petits moments à passer. Voilà, on ne va pas être dans un excès non plus. Mais ce qui est clair ici, c'est que le pire est vraiment passé. Je vous l'ai déjà dit. Mais là, il y a quelque chose de très important cette semaine qui va enclencher un mouvement continu à présent et une progression continue. C'est-à-dire que dorénavant, même s'il y a parfois des petites choses qui vont venir vous titiller, ça ne va plus vous enfoncer, vous abattre et vous laisser au bout. Voilà. Donc, en gros, on a vraiment une semaine magnifique. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, les Capricornes. Et encore une fois, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.